je faisais du montage, puis il est juste venu se coucher sur moi comme ça, puis il me regarde. Je l'aime trop. Copie. Il est allé chercher son jouet. Il est venu se coller. Accroupi. Il fait tout le temps ça. Il vient sur moi pour jouer. Ok, je vais dire à Cooper qu'on s'en va au parc à chiens. Regardez bien sa réaction. Coopi? Oh, on va où? On va-tu au parc à chiens? On va-tu au parc à chiens? Oh, oui, on est au parc à chiens. Allez, il va capoter. Il va pleurer jusqu'à temps qu'on soit dehors. On est-tu au parc? Ouais! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as hâte de sortir? Hey, hey, hey! Est-ce que t'es content? J'avais dit que je commanderais de quoi pour faire un antidérapant en dessous du tapis, là, parce que ça avait pas de sens, c'était vraiment mince, ça glissait. Puis j'ai commandé ça sur Amazon. Je vous mettrai le link en barre info. Puis ben, à date, ça va super bien, là, comme... C'est comme il est vraiment stick dans chaque coin de cette manière-là. En tout cas, j'ai pas hâte de voir. De toute façon, c'est juste pour l'automne, probablement. Fait que c'est pas si grave sinon. J'ai aussi acheté des boules de séchage. Sur Amazon. Puis c'est dans un paquet de 6. Ça aussi, je vous le mettrai. C'était moins cher que comme au magasin. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est je mets des huiles essentielles dessus. Fait que ça sent vraiment bon. Là, j'ai mis de la lavande. Mon linge sent vraiment trop bon. Mes draps aussi. Fait que j'aurais comme plus besoin de mettre des petites boules de Tide Pods, là. Fait que ça va faire moins de gaspillage. Puis comme c'est meilleur pour l'environnement puis tout, là. J'aime mieux mettre ça des huiles essentielles. Ça fait plus naturel. Guys, dire comment je suis contente. J'ai enfin ma deuxième table de chevet. Ouais, là, ça recommence à ressembler à quelque chose. En fait, là, c'est pas mal terminé, là. Il manque juste les 2 cadres au-dessus du lit. Mais juste le fait d'avoir mes deux lampes, là, ça change tout. J'ai pu mettre le reste des trucs qui manquaient dans la table de chevet, là. J'ai mis mon diffuseur, je l'ai allumé. Les draps sont propres. C'est parfait. Puis j'avais peur que ça fasse pas beau. Plus de miroir de ce bord-là, mais finalement, j'aime vraiment ça de ce côté-là. Puis tu sais, vous le voyez pas dans la caméra, mais tu sais, les plafonds sont en béton, fait que ça fait vraiment beau, le mélange de tout ensemble. Je trouve que ça rappelle Tulum un peu. Puis c'est ça, il manque juste les 2 cadres que va falloir qu'on installe d'ici peu, là, sont sur le côté là, puis je vais juste commander des images à mettre dedans, mais après, ça a été pas mal terminé. Je viens de recevoir le résultat de mon avant-dernier devoir, là, lui que je vous avais montré la semaine passée de mon dessin. Puis j'ai eu 10 sur 10, je suis full contente. Je suis en train de regarder mes notes depuis le début de l'année. Puis je suis vraiment trop fière de moi. On voit mes notes ici, là. Puis j'ai jamais été... Ben, j'ai toujours été bonne à l'école, mais j'ai jamais été bonne dans les matières qui me plaisaient pas. Mais quand ça me plaît, je m'y mets à fond. Fait qu'en tout cas, j'étais bien contente, là. Il me reste juste ça. Fait que je vais commencer mes lectures live, puis je vais essayer de remettre mon projet demain. Puis après ça, ben, il me reste 1 an. Je commence comme un nouveau segment complet. Là c'était 12 modules. Puis c'était ma première année. Fait que c'est ça.
Je me suis fait des petites pennies sans gluten pour souper avec un pesto de kale. J'ai mis du parmesan dans ma mascarpone, des petits pois, du kale, de l'eau de cuisson, sel, poivre. C'est vraiment simple, mais c'est quand même santé puis c'est super bon. J'ai enfin reçu mon kit du Daily Story, le Sacha Twin Set. Il était out of stock depuis vraiment longtemps, puis ben là, il y a eu un restock, puis j'ai réussi à mettre la main dessus. Vous l'avez sûrement déjà vu passer sur les réseaux sociaux, là, mais la qualité est insane. C'est tellement confortable. Je vis dedans depuis que je l'ai. En plus, c'est une compagnie québécoise. C'est 2 filles, je pense, qui font ça. En tout cas, tout est écœurant, mais ça, je voulais vraiment l'avoir depuis longtemps. Je l'ai pas enlevé, pour vrai, depuis que je l'ai. Ben là, je pense, par exemple, qu'il est out of stock live, mais ils vont sûrement refaire un restock d'ici peu. Fait que vous essayerez de mettre la main dessus. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine en ce jeudi après-midi. Je vais faire des biscuits à la citrouille vegan. C'est une recette de Oshiglows. Puis, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes vlogs. Je pense que oui au début. Mais je suis fanatique. Je suis rendue à là dans le livre. C'est pas des jokes, là. Je l'ai fait au complet. Il est insane. Toutes les recettes sont bonnes. J'ai le premier livre aussi, il est autant insane. Je viens de commander le troisième. J'ai tellement hâte de le recevoir. J'ai fait plein de recettes sur le blog aussi qu'il y a là. Je vais tout mettre ça en barre info. Mais pour vrai, c'est les meilleures recettes vegan ever. C'est ça. Tous ces desserts sont à se rouler par terre. Fait que là, j'avais le goût de faire comme un petit thème pour les 3 prochaines semaines. Je vais essayer peut-être 4. En tout cas, pour le mois d'octobre, je vais faire de ces recettes. De quoi dans le thème de l'automne. Fait que citrouille, tout le kill, pumpkin spice. Fait que, en tout cas, pour le mois d'octobre, je vais faire un petit thème. Puis je vais vous partager les recettes à chaque semaine. Je vais peut-être faire des cupcakes, une autre sorte de biscuits. Je verrai. Peut-être un petit thé de chai, genre d'hiver vegan. Tout va être vegan. Fait que je vous partagerai ça. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre les recettes aussi. Mais en tout cas, je vous suggère d'aller la voir, puis vous serez vraiment pas déçus, là. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à être assidue en termes de véganisme l'année passée. On était vraiment vegan presque l'année au complet grâce à Oshiglows. Donc là, je dois passer au mélangeur. J'ai mis une demi-cuillère à thé de vanille. Moi, je prends cette vanille-là. Je prends tout le temps de l'extrait de vanille pure. Ne prenez pas de l'essence de vanille quand que vous faites des recettes. Là, pour une demi, c'est pas vraiment grave. Là. Mais ça, c'est vraiment meilleur. Ça goûte vraiment plus. Puis c'est de la vraie vanille. Puis celle au Costco, c'est vraiment la moins chère pour la qualité. En tout cas, une demi-cuillère à thé de vanille. 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Ramolli, mais là, on va le placer au blender, fait que c'est chill. Cassonade, une demi-tasse. Et de la purée de citrouille, 1 tiers de tasse. Fait que ça s'achète à l'épicerie, là, comme en canne. Puis moi, ben dans le fond, attends, je vais l'enlever après, là. Mais dans le fond, moi, c'est ça. Après ça, je la congèle ou là, je vais l'utiliser pour le terme. Là. Le but, c'est que je passe ma canne de citrouille. Mais sinon, ça se congèle. Fait que, en tout cas, je vais passer ça au mélangeur. À mon mélange, je vais venir ajouter un mélange d'épices qui se constitue de un petit peu de cardamome, du clou de girofle. En fait, je vais vous dire les quantités, ça va être plus simple. 2 cuillères à thé de cannelle, 2 cuillères à thé de ground flax, c'est des graines de lin moulues. 3 quarts de cuillère à thé de gingembre moulu. Une demi-cuillère à thé de baking soda, là, bicarbonate de soude. Une demi-cuillère à thé de muscade, mais de la fraîche. Pas de la muscade en poudre, c'est vraiment pas la même quantité. Mais ça, c'est frais, c'est vraiment meilleur. Je la prends au Bull Burn. Puis je prends mes trucs que j'utilise pas trop souvent aussi au Bull Burn. C'est clou de girofle, cardamome, c'est moins commun. Je veux pas des grosses quantités, fait que je me garde un sac dans mon armoire que c'est toutes mes petites affaires que j'utilise pour de temps en temps, mettons.
Après ça, une demi-cuillère à thé de la muscade, un 1/8 de cuillère à thé de clou de girofle moulu, une petite pincée de cardamome moulu et un quart de cuillère à thé de sel. Fait que je vais venir mettre ça dans mon mélange, puis je vais le rebattre. Quand mon mélange est prêt, je viens ajouter une tasse de spelt flour, light spelt flour. En tout cas, je vous l'écrirai. Mais moi, je l'ai trouvé au Bulk Barn. Mais c'est sûr que ça se trouve sinon dans les épiceries comme plus naturelles, genre Taux, Avril, ces trucs-là. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé là-bas. Puis c'est comme de... Je me souviens pas c'est quoi spelt. En tout cas, j'écrirai la traduction. Donc, en tout cas, je vais mélanger ça. Puis la pâte est supposée comme être quand même maniable pour faire des petites boules. Là. Fait que c'est sûr que ça va être un petit peu plus sec, mettons. Juste pour vous donner une idée à quel point les biscuits d'hier étaient insane. C'est le dernier. Ça n'a pas de sens, mais c'est tellement bon. Ça goûte un peu les pâtes d'ours. Si vous aimez ça, vraiment trop bon. La crème fouettée, ça a le moyen marché. Honnêtement, ça dépend vraiment des brands. Faut juste faire réfrigérer 24 heures une canne de lait de coco full fat au frigo. Il y a certaines marques que ça, for some reason, que ça marche pas. Mais c'est pas grave, le goût il reste pareil. J'ai fouetté un peu. J'ai mélangé avec un petit peu de vanille. Puis avec quoi d'autre? Je vous le dirai, là, je vous l'écrirai. Mais en tout cas, puis là je l'ai remis au froid. Puis ça a quand même fait une texture comme épaisse. Puis on a juste trempé les biscuits là, à la place. Mais c'est vraiment bon, ça, si vous aimez le coconut. Sinon, vous pouvez manger les biscuits tels quels. Mais ça donne un petit plus. J'ai enfin fini par trouver un maudit tapis de bain noir pour ma salle de bain. En caméra, ça a l'air so-so, là, mais pour vrai, c'est exactement juste ce qui manquait. Puis finalement, ben, j'ai pas pris un tapis de bain, j'ai juste pris un linge là, pour les mains du boucleur noir, là, la même collection que mes serviettes, parce qu'il y avait vraiment aucun qui fitait de ce grosseur-là. C'est tout est gros, puis la porte, elle embarquait par-dessus, ça marchait pas. Fait que, en tout cas, ça va être ça, puis je suis juste contente de plus avoir à gosser. La salle de bain, elle est officiellement terminée. Cooper, qu'est-ce que t'as trouvé? Il s'est trouvé un bâton. Je l'ai laissé le ramener, puis là, ben, il joue dehors. Mais il est tellement cute. Oh my god, c'est tellement une belle journée aujourd'hui. Il fait chaud. Il fait beau. Il y a du bruit, as always. Mais, ouais, je pense que je vais venir dehors un peu, prendre du soleil, lire, prendre mon café. Je viens de me faire un super de bon smoothie ce matin. Je voulais vous montrer un peu comment je procède quand je me fais un smoothie. J'y vais vraiment avec les fruits que j'ai dans le congélo. Aujourd'hui, j'avais ananas, bleuet, puis j'ai mis une banane congelée qui était super mûre, là, que j'avais fait congeler. J'ai mis du lait de coco. J'ai mis du beurre de pinot en poudre parce que c'est comme vraiment moins gras que lui qu'on prend sur des toasts. C'est super bon. J'ai mis des graines de chia, des graines de chanvre moulues, de la poudre de chlorelle. C'est un super aliment vert, c'est super bon pour la santé. Même chose pour le pollen d'abeille. Ça aussi, ça devrait être consommé sur une base régulière. Puis comment, ben dans le fond, moi j'ai mon petit bac à super aliments ici, là. Il y a Super Greens, c'est aussi, je pense, un autre Super Greens, spiruline, mesquite, j'ai tout plein d'affaires, là.
J'ai du maca. En tout cas, j'ai tout plein d'affaires. Donc, je peux alterner quand je fais mes smoothies. Donc, ça goûte jamais la même chose. C'est super le fun. Puis, ben, je m'assure d'avoir plein de bons trucs dans mon corps à chaque jour. J'essaie d'en prendre un par jour à chaque déjeuner, dans le fond. Mais, tu sais, je veux dire, je prends pas nécessairement un smoothie à chaque jour, là, mais j'essaye. Surtout quand j'ai pas de jus de préparer, là, ben, j'en profite pour me faire un smoothie. Comme ça, j'ai au moins 2-3 portions de fruits et légumes. Puis, ben, je m'assure d'avoir comme une coupe d'autres trucs dedans. Je l'ai montré la table que j'ai enfin reçue du Article. Sérieux, la table, je la trouve vraiment belle. Je suis contente parce que est comme pas trop grosse. J'avais vraiment peur que ça prenne trop d'espace puis qu'on puisse pas avoir accès à dehors. C'était vraiment ma grosse crainte. Puis finalement, c'est vraiment le parfait size. Je suis vraiment trop contente. Elle a un petit peu de défaut de fabrication, on dirait, genre. En tout cas, je vais essayer de le nettoyer, là, mais c'est sûr, c'est du marbre, c'est vraiment fragile, c'est du vrai marbre. Fait que il va falloir faire super attention. Mais je l'aime, ça fait super chic. Là, ça, c'est vraiment juste en attendant parce que j'avais rien. Fait que je sais pull out une coupe de trucs que j'avais, mais je vais arranger ça un peu mieux. Puis, je vais installer le mur de cadre la semaine prochaine. Fait que ça va être pas mal terminé. J'ai trop hâte. Je viens d'avoir une petite bulle, puis j'ai comme repositionné le salon. J'ai enlevé la grosse plante qu'il y avait là. Je trouvais que ça bloquait vraiment la lumière, puis je voulais mettre les rideaux, mais avec la plante, ça marchait pas les deux ensemble. Puis je voulais vraiment mettre les rideaux, là, je trouvais que ça faisait bizarre un bord. Il y avait des trous, en plus on les voyait. Puis la seule affaire, c'est qu'il fallait faire les bords des rideaux. Mais là, avec le panier de même, on le voit pas. Fait que c'est super. Fait que dans le fond, le panier il était là, je l'ai mis là. J'ai tassé ça un peu, fait que ça fait plus d'espace ici. Puis ça, c'est vraiment juste en attendant. Là, je vais passer une commande au H&M Home ou quelque chose. Là, je vais essayer de trouver un vase pour les pampas, puisque ça, c'est le vase qui va dans ma chambre là. Mais en tout cas, peut-être que ça, on verra ce que je donnerai, là, mais je veux faire quelque chose, je vais arranger ça. Là, c'était vraiment juste en attendant pour pas que ça fasse trop vide sans la plante. Mais j'aime vraiment mieux ça de même. Puis, ouais, j'aime ça. Ici, j'ai rajouté 2 sous-verres parce que, comme je l'ai dit, ben une table en marbre, ça marque super rapidement. Fait que je me suis dit, je vais aller en mettre 2 là. Il était dans l'étagère, mais j'en ai gardé 2 là-bas. Fait que je vais faire un réagencement de ça aussi. Là, c'était vraiment juste comme temporaire quand que j'ai monté la table hier. Je voulais voir avec quelque chose. Le Chanel, je vais le laisser. J'ai enlevé la couverture qu'il y avait par-dessus. Là, c'est c'est ce que j'utilisais avant comme décoration, sauf que ça fait vraiment longtemps que je l'ai et commençait à être magané. Fait que je l'ai enlevé puis je trouve ça plus beau juste comme ça. Là, il faut que je trouve évidemment une chandelle pour aller là-dedans. Blanche, là, simple. Puis je vais trouver un vase plus petit pour mettre ça. Ça, c'est vraiment un pot à vinaigrette, en fait, là. Je l'ai vraiment juste mis temporairement. Mais je vais trouver de quoi, de un qui est pas transparent, qui va être un peu plus bas. Puis je vais pouvoir couper les tiges, puis ça va être moins comme... c'est disproportionné. Fait que... ouais, ça va le faire après ça. My God, je viens d'envoyer mon dernier projet de l'année, de ma première année de session. Ben, ma première année, dans le fond, en design intérieur. C'est mon dernier module, c'était de faire un portfolio, là, avec le truc du site, là. C'était pas la grosse affaire. Mais, c'est ça. J'ai mis comme mes réalisations que j'ai préférées, là, ceux que je voulais qu'ils soient mises de l'avant, mes plans d'électricité, mes planches, mes inspirations, croquis, réalisation. Réalisation, j'aurais pu en mettre plus, là, mais j'avais déjà beaucoup de contenu. Et moodboard. Mais c'est ça, fait que je suis full contente. Il va me rester juste 1 an après ça. Puis j'ai terminé. En tout cas, bien dans ce domaine-là, j'aime bien. Je voulais vous montrer ma sélection de cadres du Opposite Wall que j'ai reçu pour faire le mur de cadre dans le salon que je vous parlais. Puis si vous utilisez mon code promo, Rachel Quentin, en majuscule, 25, vous allez avoir 25% de rabais sur votre prochaine commande. Fait que c'est quand même vraiment un bon rabais, là, ça vaut vraiment la peine. Surtout quand on veut faire des murs de cadre de même, là, ça prend beaucoup de cadres, beaucoup d'affiches. Mais j'ai vraiment hâte de voir les résultats. La seule affaire, c'est que j'ai commandé par erreur la mauvaise grandeur pour cette affiche-là. Donc, je l'ai recommandé
finalement, j'ai changé d'image. J'ai commandé la bonne grosseur, mais une autre image qui va fitter plus avec le nouveau tapis. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je triple à date, c'est super beau. Puis j'ai commandé en même temps 2 images pour mettre les cadres ici, là. Ouais, j'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat, là. Je vais installer ça demain. Que je voulais juste vous montrer au moins le résultat que ça donnait. Je suis vraiment satisfaite, mais c'est ça, je voulais au moins que vous puissiez utiliser mon code promo pendant qu'il est valide cette semaine. Si vous en avez besoin, là, je vais vous mettre le link de la page de Oppose Étoile.